Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aller déballer Gascony's Legacy, un jeu de l'Inventor Studios qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est solo ou coopératif, évidemment. C'est un jeu d'aventure dans lequel il va y avoir plusieurs combats stratégiques avec le thème des mousquetaires, donc des romans d'Alexandre Dumas. Quand même assez intéressant. On va aussi aller voir les expansions qui viennent, qui sont disponibles pour ce jeu-là. Il y a le Man in the Iron Mask, le Comte de Monte Cristo. Il va y avoir des terrains 3D, c'est vraiment juste du carton. Là. Puis en parlant de carton, vu que je suis sur le sujet, c'est un jeu qui n'est pas très dispendieux, mais qui semble assez intéressant côté tactique. La raison que c'est pas dispendieux, ben, vous allez voir, regardez, on va aller voir derrière, c'est vraiment des standees et puis des jetons en carton. Là. Vous n'avez pas de figurines là-dedans, donc le coût de production est assez bas, le jeu est assez abordable. Fait que j'ai vraiment hâte de le mettre sur la table puis voir si le côté stratégique est aussi intéressant que je pense qu'il va l'être. Donc, comme vous voyez ici, là, par exemple, les personnages, je disais, c'est des standees. Les ennemis, ça va être des jetons comme ceux-ci. Il va y avoir plusieurs éléments disponibles sur les maps, comme des barils, des brasiers, des chariots, et des choses comme ça qu'on va être capable de manipuler. OK, ça le dit ici, voilà, là, on peut rouler les barils, on peut se promener avec les chariots, on peut faire tomber les brasiers, on peut s'accrocher sur un chandelier et puis traverser une pièce, par exemple. Il y a plein de choses intéressantes que ça a l'air qu'on peut faire. Je ne sais pas, je n'ai pas encore joué, là, mais j'ai vraiment hâte de découvrir. En plus, ici, ça l'explique, les combats, c'est vraiment tactique. Donc, il va y avoir du positionnement pour certaines armes, comme ici, ça dit épée. Puis vous voyez, là, ça dit ces directions-là pour frapper. Puis aussi, chaque personnage va avoir des zones rouges et bleues. Donc, dépendant de quelle arme vous utilisez, là, il y a certaines zones qui sont nécessaires ou meilleures que d'autres pour se combattre. Puis aussi, une affaire avec la défense. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller voir ça aussi. Il y a une mécanique aussi qui appelle tous pour un pour tous. Donc, si vous jouez à plusieurs joueurs, vous avez un pool de dés que vous lancez. Puis ces dés-là sont utilisés pour activer des habilités spéciales des personnages ou des armes, si je comprends bien. Puis ben là, il faut décider c'est qui va utiliser les dés. Est-ce que c'est un dé pour chacun ou est-ce que c'est un dé pour toutes les dés pour une personne? Donc tous pour un pour tous. Une belle petite mécanique d'acheter au jeu comme ça, thématique avec les mousquetaires évidemment. Fait que un petit tour de boîte vite vite. Voilà, c'est quand même une boîte assez belle. Là. La couleur est belle. Les couleurs sont très vives. Et puis les personnages, évidemment, les mousquetaires sont de tous les côtés. Là. OK, fait que moi, de ce côté-là, je suis bien content. Je suis bien content de ce côté-là. Fait que, allons voir ensemble immédiatement le contenu, puis ensuite, on va faire les expansions. OK, let's go. Gascony's Legacy. Bon, ben. Règlement en premier. Combien de pages? 27 pages. Donc, ça semble être un peu plus long que je croyais que ça allait l'être comme règlement, mais c'est quand même du gros texte et des belles images. Fait que, à date, là, c'est intéressant. Alright, fait composante de jeu, ça explique un peu tout ce qu'il y a ici. Je passe au travers vite vite. Là. Les ennemis, vous voyez, les ennemis, c'est vraiment des jetons, mais ils ont des cartes là, qui viennent expliquer comment ils vont fonctionner et qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. Les personnages, comment le stance token fonctionne. Donc, ça, c'est vraiment la direction dans laquelle on fait face, parce que dans le jeu, quand on va bouger des cases par en avant ou par en arrière, à gauche, à droite, mais on va aussi se tourner pour changer la direction dans laquelle on fait face. Ça compte pour un mouvement. Donc, il va y avoir beaucoup de stratégies de ce côté-là pour se placer là, aux bons endroits. Donc, côté setup, c'est ce que ça a l'air quand vous jouez comme ça. Au centre, évidemment, il va y avoir la map qu'on va bâtir avec les cartons. Gameplay, key concept, story cards, between story, battle card setup, ensuite les batailles, ça vient expliquer les dés et tout. Tour des personnages, comment qu'on bouge, les actions, comment faire les attaques. Le tour des ennemis, comment ils bougent et attaquent. Des exemples, donc beaucoup d'exemples ici avec pas mal de photos, donc c'est le fun. Upkeep, finir une bataille, tearing tiles. Enemies affected by tearing tiles, such as barrels, never react, as you never gain loot from defeating enemies by using a tearing tile. Oh, ça dit ici qu'on n'a pas de loot si on tue un ennemi avec du terrain. Donc, encore une fois, un choix à faire tactique. Est-ce qu'on utilise le terrain ou est-ce qu'on veut avoir le loot? Quand même la fun. Ça vient vraiment expliquer ici là, toutes les différentes sortes de choses qu'on peut utiliser. Là, le chandelier, comme que je disais plus tôt. Des wagons. Ensuite, des ajustements de difficulté. Bon, c'est toujours le fun d'avoir des options comme ça. Si vous trouvez le jeu trop difficile, ça vient vous donner une idée là, de comment rendre le jeu plus facile ou plus difficile, selon votre préférence.
Alors, l'endos du manuel, c'est toujours le fun d'avoir une référence comme qu'il y a ici. J'apprécie toujours ça, d'avoir ça sur le côté disponible. Ok, qu'est-ce qu'on a ici, là? Bon, on a les tuiles de personnages. Donc ici, on a Porthos, qui utilise un broadsword. Fait du corps à corps, Fierce Loyalty comme support. Puis ça, vous voyez, ça, c'est les icônes des dés, là, un pour tous pour un, qu'on doit dépenser pour activer ces habilités-là. Fait que les personnages ils ont des habilités spéciales, des talents et des supports. On a Queen Anne, elle a un stiletto pour se combattre. On semble avoir le point de combat, j'imagine, le mouvement. Ces chiffres-là, je sais pas ce que ça veut dire encore. C'est juste un côté. Carton assez épais, c'est le fun. Alright, on a d'autres personnages. On a D'Artagnan, qui se combat avec un épée. Talent Moulinet, Support Flank. Athos, lui, un Rapier. Lui, il bouge très rapidement, 3-5, à moins d'attaque par exemple. Lui, il lance des couteaux. Make a range attack using 3 dice against one enemy in line of sight in any direction up to 3 squares away. Fait lui, il peut activer son dé pour faire clac, lancer des couteaux pour essayer de descendre les ennemis. C'est intéressant. Porthos, corps à corps, Fierce Loyalty. Ensuite, on a Aramis, Salut des armes and Prayer Answered. On a d'autres talents ici. Peut-être qu'on peut en acheter plus au cours de la partie. On va bien le voir ensemble en jouant. Ça, je ne suis pas certain. Les standees, donc rien de fameux là. Puis les jetons là, de stance. Donc le dos puis les deux côtés dépendant des armes qu'on utilise. Intéressant. Ok, on continue. On a Constance, Disguise et Taunt. Milady Winter, qui a des daggers, Poison Coating Infiltration. Queen Anne, Throw Stiletto Royal Command. La Maupin, Prise de fer et Pincée. Encore des jetons qui s'en mettent des habilités, d'autres personnages qui vont avec ça ici. Alright. Ensuite, on a les tuiles. Oh, ça sort tout seul, fait que ça va me sauver du temps. Comme je vous le disais, le carton, c'est dur à voir là, cette caméra, mais le carton est quand même rigide. Là. C'est pas la qualité Fantasy Flight Games, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Ça va être acceptable, là, ça va pas tourner sur la table. Jetons d'ennemis, de cœur, point de vie, ainsi de suite, comme ça. Donc, il y en a deux comme ça. Voyons. On a un autre ici, avec des escaliers et tout. L'affaire pour le dice pool, j'imagine. Tous pour un pour tous. Ah, ok, ils sont deux côtés, ceux-là, j'ai pas remarqué, là, vous voyez. Un côté, c'est des pierres, l'autre côté, c'est une espèce de palais. Et voilà. On a d'autres ici qui continuent. Alright, fait que ça, c'est ça. C'est quoi ça? Between story cards, reveal the equipment cards underneath this tile. Players may buy any of these equipment cards. Then flip this tile. Fait qu'on peut avoir quelqu'un qui vient nous emmener des choses entre les actes, possiblement, qu'on peut faire peut-être acquérir d'autres armes ou ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les dés. Donc, le jeu, c'est vraiment les combats avec des D6. On peut utiliser ceux avec le jeu là, qui sont thématiques bleues pour la France, j'imagine. On a les standees bleus et rouges. Les dés sont quand même sont pas de haute qualité, mais ça va faire la job. Les icônes sont faciles à lire, blanc sur bleu. Là. Et puis, évidemment, les dés D6 normales. Alright. J'aime ça pour l'instant. On a aussi des petits tokens surprenamment dans ce jeu-là qui est quand même abordable. Des petits jetons comme ça qui ont des petits tokens en métal. Donc, ils sont vraiment en métal, ceux-là. C'est vraiment bizarre. Puis il y a une belle icône d'épée dessus, comme vous voyez là. Okay? Donc, je sais pas c'est quoi ces tokens-là. C'est une espèce de token de Destiny ou quelque chose du genre. Mais c'est quand même le fun d'avoir quelque chose comme ça. Puis si je ne me trompe pas, ces jetons-là, si j'ai bien compris, là, dans les autres versions du jeu, parce que ça, c'est le thème mousquetaire. Il y a des thèmes aussi avec, je crois, des pirates. Il y en a un qui c'est fantasy. Je pense qu'ils ont tous ces jetons-là. Donc, si vous avez plusieurs jeux, là, vous allez en avoir plus. Si je ne me trompe pas, si vous le savez, laissez un commentaire. Laissez-nous savoir si j'ai raison ou pas. Là. Ensuite, on a un paquet de cartes. Le paquet de cartes, c'est vraiment ce qui va diriger l'action, donc les statistiques et tout des combats, évidemment. On va aller ouvrir ça. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a dans ce paquet-là? Il y a de l'équipement. Comme ça. Ensuite, il y a des ennemis. Fait qu'on va les séparer. Puis ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Fait que je vais juste lancer la boîte vite. On va avoir des équipements. On a ce qui semble être des... c'est quoi ça? Des named enemies. Des espèces de boss. On va mettre ça ici comme ça.
Cardinals, Deacons, ça c'est des différents monstres les personnages les ennemis qu'on va attaquer. Ça c'est quoi? C'est des histoires, ça? Il y a des chiffres, c'est peut-être les numéros des scénarios. Ils sont tous des numéros comme ça, ils sont en ordre. Jusqu'à 11 ici, sûrement que ça continue là. Ok, ils sont pas en ordre, fait qu'on on va les regarder comme ça. Fait d'autres équipements. Regardez ce côté-là. Deux autres équipements comme ça. Ensuite, on a Wagon Damage et Stealth. Genre de setup. Des rondes. Des références. Ça doit être peut-être le turn tracker, là, je suis pas certain. Des cœurs. Peut-être pour les ennemis qu'il faut bouger la carte pour garder leur point de vie. On a du loot ici, on va le voir dans quelques instants. D'autres cartes de référence ici comme ça. Ensuite, ici on a un deck de réaction. Donc les ennemis ont des réactions quand on les attaque. Donc on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. On va aller voir ça dans quelques instants. Ensuite, on a Threat. Ils ont différents tops. Ça doit être pour les différents boss. Ils ont sûrement leur propre deck de threat. Des choses qu'ils font comme ça, là, spécifiques. On va aller voir ça en jouant aussi, mais on va les regarder quand même. Puis qu'est-ce qu'on a ici? Ça dit unarmed quand on se combat avec. J'imagine que c'est ça qu'on commence. Si on n'a pas d'armes, on peut se battre à main nue là, avec nos points avec ces cartes-là. Ok, fait que quand même cool. Là, je trouve ça bizarre que ça finit en 11. Il n'y a pas de carte avant. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, on en regarde une par exemple, Alleyways ici. Pardon, zoom, man. Alleyways, vous voyez là, ça dit comment placer les personnages, les monstres. Donc 1, 2, 3, 4 comme ça, 2 et 4 là, 1, 3 de ce type-là, ils ont des épées. On commence ici, on exit là-bas, ça dit Reach Exit 12, Defeat on enemy 13. Donc ça dit où aller. Si on se rend à la sortie, on va à 12, on trouve un Priest. Sinon, on va à 13. Si on fait juste tuer tous les ennemis sans aller à la sortie, on saute des événements. Fait qu'une petite histoire qui va se développer comme ça. On va avoir des choix à faire, ça je ne le savais pas, c'est intéressant. Fait que c'est des événements qui vont se produire, là, dépendant des choix qu'on va faire durant la partie. Il semble y en avoir plusieurs comme ça, là. Donc ça va être intéressant. Mais je me demande pourquoi ça commence à 11 et pas à 1. Fait que je vais essayer de me renseigner là-dessus, puis je vous le laisserai savoir durant la partie. Les personnages ici, là, les espèces de méchants, les patrons, on dirait. Eux, ben, évidemment, c'est les statistiques. Donc, plus de points de vie avec plus de joueurs. Leur défense. Est-ce qu'ils ont des choses de l'autre côté différentes? Non, ça semble être pareil. Donc, ça, c'est vraiment les ennemis. Les cartes d'ennemis, comme je venais de vous montrer, là, avec l'épée sur la map, ben, ça serait ceux-là. Ça serait les gardes du cardinal. Ça serait des combats mêlés. Eux, ils ont des priorités pour leur mouvement et tout qu'ils viennent faire. Puis les statistiques comme ça, ok? Est-ce que c'est pareil de l'autre côté? 2, 4, 2, 3. Ça semble être la même chose. OK. Recto verso, mais la même chose des deux côtés. OK. Ensuite, les cartes de threat. Ça, mettons, lui, il y a une carte, ça dit Cardinal de Richelieu, threat, sinister plot, the nearest character. Ça dit qu'est-ce que ça fait? Réaction. Ils ont des réactions. Fait sûrement qu'ils ont des cartes qui vont piger comme ça à chaque fois, qui va faire avancer l'histoire. Alright. Les cartes de réaction en tant que telles pour les ennemis normales, si on va voir un exemple ici, là. Mettons réaction feinte. You must discard one destiny if possible. If you have no destiny, gain a doom. Donc c'est un effet négatif. Qu'est-ce qu'on a ici? Counter-attack. If the enemy is able to attack you, take one wound. Fait que tu vois, on attaque un ennemi, hop, il nous réplique, il nous frappe d'un. Entangle, the enemy is adjacent to you. If the enemy is adjacent to you and you're not elevated, swap positions. Fait qu'on peut même être plus haut que les ennemis, ça semble, d'après ce que ça dit sur cette carte-là dans le jeu. Fait qu'il va y avoir une verticalité au jeu un peu plus. Ça va mettre un peu plus de stratégie dans le mouvement et le positionnement. Du loot, on va trouver du loot, toujours le fun de trouver du loot. Des choses comme ça, des pommes, on va être capable de se guérir en mangeant des pommes. Du cheese. Cross, keep discard. Discard cross on your turn to gain one destiny. Broken sword. Or discard. Well, this is useless. Discarter la carte, ben ça sert à rien. C'est une épée brisée. On trouve rien, puis on trouve des pièces d'or, évidemment. Oh, l'équipement.
discarter et piger une carte d'équipement. Donc, c'est vraiment des cartes génériques là, qui vont venir nous aider, qui vont nous dire si vous avez rien, vous avez de l'ordre, vous avez de l'équipement. Puis on va aller voir c'est quoi l'équipement en tant que tel. Donc, on a quand même pas pire dans le jeu de base. Par exemple, Broadsword. Ça, c'est l'épée qu'un des mousquetaires commençait avec. Ça dit que Primary Melee, when attacking, you may increase the value of any die by 1 to a maximum of 6. Lui, ça donne une habilité spéciale avec son arme. Il doit attaquer en avant de lui comme ça. Quand même intéressant. Quand même intéressant. Puis il y a des valeurs en plus. Sûrement qu'on peut l'acheter. Il va y avoir des épées, rapier, un spada de lato. Je sais pas c'est quoi. Une espèce de rapier là, un peu plus spectaculaire. Des lances, bec de corbin, un bâton, broadsword avec un dagger, avec un petit comment t'appelles ça en français, un poignard, pardon, un musket, un buckler, un dagger, side sword. Fait que quand même, vous voyez quand je les bouge, là, les positionnements ils changent. Throwing knife, c'est vraiment de la direction qu'on fait face. Wow. Même chose avec le flint pistol. Royal épée, Hornet, Espada Ropera, Queen's Side Sword et puis Royal Pistol. Donc, toutes des choses qu'on peut trouver là, pour venir augmenter nos équipements dans le jeu. Je ramasse ces paquets-là vite, puis on va aller voir ensemble les expansions pour voir qu'est-ce que ça rajoute là, au jeu. Ok, on va commencer avec The Man in the Iron Mask, donc l'homme au masque de fer. C'est supposé d'ajouter des personnages, des quêtes et puis des tuiles. Ok? Donc, il nous rajoute des standees pour les personnages. On a quelques cartes de plus qu'on va aller voir. Règlement, donc on a une petite feuille, un petit livret ici à 2 pages, rien de spécial. Puis des nouvelles tuiles, qui vient un peu changer la forme. On n'avait pas vu de cette forme-là dans le jeu de base. Des particuliers, on dirait. On va avoir Captain Treville ici, okay, qu'on peut avoir comme personnage, intéressant. Puis ici, on a Raoul, que lui a des flèches comme talent spécial et ensuite d'autres tuiles. Donc voilà, ça rajoute ça au jeu. Puis pour les cartes, ok, pour les cartes, ben, ça commence à 51. Encore une fois, le setup et puis l'histoire continue. Puis il va aussi avoir des événements. Donc ça ne change pas. Ça va aller jusqu'à 76. Donc quand même pas mal d'options pour une petite expansion comme ça. Des nouveaux personnages, des nouveaux ennemis qu'on va avoir à vaincre, des Cardinals Gunner, donc un petit peu plus fort, des Cardinals Pikemen. OK. Puis ensuite, des nouvelles équipements, donc on va avoir une Small Sword, un sabre, un pike, une main gauche, un Wheel Lock Pistol, un Stale Bread. On peut se battre avec une baguette là, qui est sèche, parce que ça vient dur comme de la roche, on peut se battre avec ça. Elle est bonne, c'est comique. Et puis ensuite, Philippe, c'est peut-être Under Siege, c'est peut-être un scénario spécifique, cette carte-là, je suis pas sûr. Puis ensuite, évidemment, les réactions qu'on avait vues, là, donc des nouvelles choses qui peuvent se produire quand les ennemis réagissent à notre attaque. Ok, donc ça va être le fun de rajouter ça au jeu de base. Là, il va y avoir, même si que l'histoire c'est plus tard, on peut quand même mettre une nouvelle chose, j'imagine, au début. Là, je vais le regarder dans le manuel, évidemment. Puis, si c'est possible de le faire au début, ben moi je vais tout mélanger mes équipements ensemble, ça va donner plus de choix, puis durant la partie, ça va être le fun. Fait que je ramasse ça pour ça, on va voir la prochaine expansion. Alright, The Count of Monte Cristo. Fait qu'on s'en va voir la même chose. Le contenu, ça va probablement être un peu pareil, là, des cartes, des petits standees comme ça. Fait que pour les deux personnages qu'on a, 2 standees, paquet de cartes, encore une fois, livret à 2 pages qui explique les composantes. Rien de compliqué, des shrubs, des arbres, donc des nouveaux éléments pour les maps. Qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir Edmond Dantes, puis on va avoir Mercedes Herrera. Donc avec des jetons de plus, ça je sais pas c'est quoi, c'est la première fois qu'on les voit ces jetons-là. Okay. Ça c'est simple. Ensuite des tuiles de plus qui vont venir nous aider à faire les maps, avoir des places extérieures. Ça va être intéressant. OK. Donc voilà. Et puis pour les cartes, même chose. L'histoire continue. On a 81, 80, 93 ici. OK. On saute à 105, 95. 105, c'est là qui ne sont pas en ordre. Ça va jusqu'à 107, de 81 à 107, donc quand même pas mal de scénarios pour une petite expansion, là.
Ça va être intéressant. Alright. Ensuite, nouvelles ennemis, on va avoir Expert Swordsman, donc un peu plus fort, des conspirateurs. Nouveaux équipements, on va avoir un espèce de whip ici. Un cutlass, two-handed flail, une cape, on est capable d'utiliser une cape. C'est-à-dire on peut pas attaquer avec ça, mais on peut se défendre, ça nous donne plus de défense. C'est intéressant. Iron Ball Grenade, oh wow, une grenade. Ensuite, un espèce de setup, puis encore une fois, des réactions. Donc, Bad Dodge, l'ennemi essaie de se tasser, mais il se fait frapper, il prend un wound de plus. Et voilà. Fait qu'il va y avoir des cartes de plus à rajouter encore une fois au jeu de base. Donc, quand même pas pire. Pour une petite expansion qui ne coûte pas si cher que ça, là, ça rajoute quand même pas mal de content au jeu. Alright, dernière expansion, on s'en va voir ça immédiatement. Ok, dernière expansion, 3D terrain. Donc, rien de spécial, c'est vraiment du carton, là. Ça va être des cartons qui représentent tout ce qui est disponible dans le jeu et les expansions. Donc, si on commence ici, vous voyez, on va voir les boîtes de bois, on va avoir des barils, des brasiers, des tables, des troncs d'arbres, des colonnes. Vous voyez, ça prend 2 pièces pour chacune, là. Il va y avoir du foin, des arbustes. C'est quoi ça? Un truc au trésor, j'imagine. Une porte, d'autres sortes de brasiers comme ça. Vous voyez, même une statue, on dirait, une roche, un wagon. Donc, quand même le fun. C'est sûr que c'est pas nécessaire pour jouer, mais c'est quand même le fun d'avoir un petit oomph comme ça sur le plateau de jeu, là. Même si c'est juste du carton, là, ça va rajouter quelque chose de plus. Surtout que les ennemis, c'est juste des jetons ronds, là, fait que ça va rajouter un petit peu plus de qualité sur le jeu, là. Donc, c'est quand même bien, puis c'est pas très dispendieux non plus. Je pense que ça rajoute de quoi au jeu qui va être intéressant. Alors, c'est l'unbox de Gascony's Legacy avec un thème de mousquetaire, un jeu tactique hautement stratégique. J'ai vraiment hâte de le mettre sur la table et de le jouer. Si vous êtes intéressé à le voir sur la chaîne, faites-nous en part et on en mettra une partie. Sur ça, tout le monde, merci d'avoir été là, puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!